Oh là là, je sens qu'on va bouffer du Nordal les prochaines semaines là. Nice matin. Nordal-Lelandais reconnaît avoir bien donné la mort à Maëlys et présente ses excuses. Je souhaite que la justice fasse son travail et qu'il soit condamné si il doit être condamné. Qui mériterait de finir en maison de retraite à Orpea, vous pensez? Ah, ça serait une condamnation peut-être un peu dure. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Allez, pour une fois, tiens, je vais mater la presse People. Voici, Rihanna est enceinte, la star dévoile son baby bump. Ah bah, il y en a qui ont encore de l'espoir. Une nouvelle dérogation pour l'usage des néonicotinoïdes. Et c'est la culture d'Orpea. Fossoyeur. Prendre soin. Les factures d'électricité s'envolent. 10 centimes d'euros supplémentaires par litre. La calotte glaciaire du Groenland a perdu 4700 milliards de tonnes. Et j'ai décidé d'engager la dissolution de Nantes révoltée. Dissoudre le site Nantes révolté? Non mais Darman n'importe quoi. Brigitte Bourguignon. Julien de Normandie, Thierry Breton. Nordal-Lelandais. Est-ce que vous avez un message de soutien pour Nordal-Lelandais? Bon, j'avoue, cette semaine, Ah bah certainement pas. Non. j'étais au bord du dérapage. Vous Apparemment, elle a soutenez été un peu turbulente, la petite. Ben c'est pas une raison. Du coup, à la houle médiatique, j'ai préféré les ondulations de la mer. Et j'ai été au bout du monde, à Brest, Je vois de l'eau. sous un ciel aux 50 nuances de gris, mais avec toujours un petit carré de ciel bleu qui résiste entre deux crachins. Ça marche? Bon, pas top. J'ai admiré le balai des goélands qui virevoltent entre les mâts des voiliers alignés. Non, ça fait quelques semaines qu'il y a moins de prise. J'ai marché sur la digue entre le port de Plaisance et la rade, Non, ils sont un peu lunatiques les calamars. à la rencontre des pêcheurs de calamars. Auparavant, il n'y avait pas de thon dans la rade, et maintenant il y a du thon dans la rade, donc c'est-à-dire que les eaux se réchauffent, quoi. C'est bien pour nous en tant que pêcheurs, mais bon, on sait très bien que c'est dû au réchauffement climatique. Les phoques qui viennent ici, tout, nous ont emmerdés. Un jeune phoque l'autre jour qui a piqué un calamar à mon collègue. Pas eu le temps de le sortir que flop. Le phoque, il a piqué le Ah bah oui, il bouffe tout. Et il mange devant toi. Ils n'ont pas de scrupules, les phoques. Hein. Oh bah non, c'est des malins. Hein. Bretagne Magazine. La promenade du dimanche sur la côte, en famille ou avec les copains, est un grand plaisir de l'hiver breton qui dure presque 6 mois. Après, c'est la mer. Cela contribue aussi au charme de Brest, Autrement, il n'y a pas grand-chose. qui vient d'être classée début décembre, ville moyenne la plus attractive de France. C'est triste comme ville. Et le travail, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai passé pas mal de mes étés d'ado dans le Finistère. Ça a eu travailler. Du coup, il suffit que j'aperçoive un sentier côtier Non, il n'y a pas grand-chose. pour avoir des palpitations de plaisir. Pour être mieux. Non, il y a toujours des choses à s'occuper. C'est pas triste. Je suis complètement fan de la Bretagne Je pense que c'est lui qui est triste. et de ses bigoudaines. Vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, moi, beaucoup, c'était le commerce. Caissière. Une région Ouais, c'était ça, c'était intrinsèquement Super Ouest, nouvelle galerie qui n'existe plus. Vous populaire avez des bonnes retraites? 800 € de retraite, moi. et donc Mais 150 définitivement trimestres. de gauche. Je suis plutôt de droite. Ouais, moi, je penserais plus. Je dis que peut-être d'avoir Marine Le Pen, ça va peut-être du bien. Non, mais toujours là pour gâcher la photo, elle. Hein. Ouest France, grève générale du 27 janvier. À Brest, près d'1 millier de personnes ont pris part au cortège. Nous aussi, on voudrait aller à Ibiza. Mais on n'a pas les moyens. C'est quoi votre métier exactement? Alors, C'est quoi nous, on les travaille dans les crèches pour les ressortissants, mais nous, on est des salariés du droit privé. C'est quoi les ressortissants? Ce sont des militaires. Ah, vous faites la crèche pour les petits-enfants de militaires? Voilà, c'est ça. Auxiliaire Je suis auxiliaire, oui. Et combien vous gagnez du coup? 1100, parce qu'on a les tickets restaurants. Alors les manifs à Il Brest, y a une légère hausse au 1er octobre de 9 centimes bruts de l'heure. c'est un peu comme dans le reste du C'est pays. merveilleux, moi je dis. Avec des marins en plus Et surtout que les enfants de militaires, ils sont pires que les autres enfants. Hein. et des pancartes écrites dans une langue chelou. Galou d'Arbo, Qu'est-ce que ça veut dire? le pouvoir au peuple, Révolution en breton, ça serait quoi? dispare. Et c'est le même mot que pour génial quasiment. Ça voudrait dire que la révolution, c'est génial, quoi. Disparante dispare. Le Monde. Et si les Bretons étaient devenus un influent groupe de pression, au-delà du folklore, le lobby breton drague la République. Je vois que vous avez un sac avec le drapeau breton. À partir de là, C'est un petit sac de course j'ai commencé à voir des signes partout. pour représenter quand même la Bretagne. Et j'ai compris que si j'avais régulièrement un bourdon dans Il l'oreille, faudrait qu'il y ait plus de Bretagne en France. Oui, que si je mangeais uniquement du beurre salé, Partout en France, si on pouvait parler breton, ça serait vraiment chouette. que si j'étais amoureux d'une Bretonne, Tous les Bretons qui retournent depuis Bruxelles jusqu'à la Bretagne, t'as un train qui passe même pas par Paris. que si je revenais chaque année à ce festival de la radio, dirige les médias, c'est que j'étais sous l'influence du lobby breton. à la tête de Radio France, beaucoup de Bretons. Marianne, concentration des médias, le milliardaire breton Vincent Bolloré humilie le Sénat. Nobel Sport, tu connais? Non. C'est dans le Finistère.
C'est là où on fabrique toutes les grenades lacrymogènes, tous les LBD, les machins, c'est des armes de guerre. C'est-à-dire que c'est la Bretagne qui arme la police nationale française. Je pense pas que ce soit le lobby breton, c'est une entreprise qui fait de la thune sur le maintien de l'ordre. Mais en Bretagne. Elle est basée en Bretagne, mais si elle était basée comme dans les Landes... Dépêche. Lobby breton. Le lobby breton, il est principalement agroalimentaire. Alors elle, c'est Morgane Large. En France, il y a 23 millions de cochons qui sont élevés. Elle est journaliste à RKB, une radio libre de Centre-Bretagne. Dans ces 23 millions de cochons, il y en a 12 ou 13 millions qui viennent de Bretagne. Ça fait beaucoup. Et spécialiste de l'agro-business breton. En termes d'élevage intensif, on est en surchauffe environnementale permanente, quoi. Le Monde. Au bout de 10 ans, plusieurs employés de Triskalia intoxiqués par des produits toxiques sur leur lieu de travail ont fini par gagner leur combat judiciaire contre l'entreprise agroalimentaire. Le Conseil régional de Bretagne a investi à hauteur de 5 millions d'euros de l'argent public dans Eureden, qui est la fusion de Triskalia et de Dossi. En fait, Triskalia avait un gros problème d'image. Ses salariés intoxiqués aux pesticides leur faisaient une très mauvaise pub. Donc ils ont abandonné leur ancien nom et ils ont choisi un nom breton. Il y a un greenwashing énorme dans ces boîtes-là, mais il y a aussi un braisewashing. Parce que quand c'est breton, c'est bon. On a essayé de nous faire croire que tout ce qui était produit en Bretagne était bon. J'ai connu des petits jeunes qui se sont retrouvés à vomir pendant des soirées entières à la suite de saisons qu'ils faisaient à ramasser des fraises de Plougastel quand on les faisait rentrer dans des serres alors que ça avait été traité et qu'on ne respectait pas les délais pour refaire rentrer les salariés. C'est pas très joli, ce monde-là. Télérama. La journaliste Morgane Large a subi des tentatives d'intimidation pour avoir dénoncé les dérives de l'agriculture intensive en Bretagne. On a forcé les portes de la radio pour laquelle je travaille. Je soupçonne qu'on ait empoisonné mon chien. Il s'en est sorti, mais ça a été très chaud. Après, j'ai retrouvé un boulon pour serrer les roues de voiture dans mon allée. Et lorsque je me suis approchée de ma voiture, il en manquait 2 sur une roue arrière. Wow, ça rigole pas le lobby breton. Le lobby breton, pour toi, c'est pas un lobby qui voudrait qu'on parle breton dans toute la France, ou qu'on se mette à manger des galettes de saucisses ou du beurre salé partout? Ça pourrait, ça pourrait, ou des crêpes waouh bien enveloppées individuellement dans du plastique, ça c'est très très bon aussi, parce que la crêpe, c'est breton. Dépêche. Et pendant ce temps-là, en métropole... En première position, Madame Christiane Taubira avec une mention bien plus. Les organisateuristes de la primaire populaire rendent les copies. Yannick Jadot, assez bien plus. Mélenchon, assez bien moins. Hidalgo, passable plus. Anna Agab-Portery avec une mention insuffisant. Alors j'ai rappelé Anna Agab-Portery. J'avoue que je suis un peu déçue d'Anna Hidalgo. Que j'avais rencontré dans la dépêche il y a 2 semaines. Christiane Taubira t'a appelé? Et qui n'a pas battu Christiane Taubira. Non, elle m'a pas appelé, elle a écorché mon nom. Je salue Charlotte Porquerie. Je pense qu'il y a du mépris. On a vraiment le sentiment qu'elle fait campagne pour elle. Libération. Anna Agab-Portery a annoncé qu'elle soutiendrait plutôt le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je voulais pas faire campagne pour elle ni rien. Il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'ils réussissent à faire en sorte que Christiane Taubira rallie Hidalgo, qui rallie Jadot, et qu'ensuite tous, il faut qu'ils rallient Mélenchon, quoi. Mais est-ce qu'après Mélenchon, il peut rallier Poutou? Bah oui. Bon, c'est pas gagné l'oignon de la gauche. Comment on dit dépêche en breton? Gazeten. Ah, comme gazette un peu. Et allez vite, genre dépêche-toi. Astafo. Astafo. Ah, je vais prendre Astafo, c'est mieux. Ok, Astafo. C'était un nouveau numéro de Astafo en léger différé de la manif de Brest avec le son des Ramoneurs de Menhir. On se retrouve la semaine prochaine. Kenavo? Arte. Vous croyez au lobby breton, vous? Qu'est-ce que vous appelez Il y a des gens qui disent que c'est les Bretons qui dirigent le monde, finalement. N'importe quoi. Oh là là, Hein? moi j'y crois pas. Non. Radio. Déjà qu'on a du mal à faire reconnaître la Loire-Atlantique dans la Bretagne, alors ils vont pas dire qu'on dirige le monde. Comme.